Bon début de semaine à tous, madame, messieurs. Nous sommes lundi, c'est la première édition de la semaine de la revue des Grandes Unes. Qu'est-ce que la presse nous propose ce matin? Découvrons ensemble. La nouvelle expression parle de tension à Bamenda, les coups de feu toute une nuit. C'est ce que dit le journal avec les populations des quartiers Tarikon, Nkwen, Foncha, Street, et avec Street, donc avec d'autres quartiers également qui ont connu des difficultés tout au long de la nuit, qui ont été donc aujourd'hui des personnalités des quartiers terrorisés toute la nuit de samedi à dimanche. C'est à lire en page 3 du journal. Le même journal parle également de la crise anglophone. Les ONG portent plainte contre l'État. Elles ont saisi le Conseil constitutionnel et bien entendu la Commission africaine au nom de Félix Kongo Abobala, Fontem Neba, Ayouk Ayapo Labiné et bien sûr 68 autres personnes. C'est à lire en page 2 de la nouvelle expression. Le journal parle également de la CAN 2019. Ahmad conteste bien sûr. Le président de la CAF estime que le rapport d'inspection ne rend pas compte de la réalité au Cameroun. C'est en page 10 du journal. Et puis le litige foncier, on parle également dans ce journal. Koung Abissike défie Paul Biya et la justice. La ministre des Domaines veut donc immatriculer un terrain contre une décision de justice. C'est en page 5 de la nouvelle expression de ce matin. Le journal La Météo parle du tribunal criminel spécial. Magistrats et médias dans le viseur de Laurent Esso. C'est ce que dit le journal. Donc en page 5 et 10, c'est tout un dossier. Le journal parle également de la coopération scientifique Cameroun-États-Unis, des retombées encore alléchantes donc en perspective. C'est ce que dit le journal en page 2. Bien d'autres informations sont donc à retenir ce matin. Et puis le journal Info Matin parle de la CAN 2019. Ahmad ne lâche pas le Cameroun. Des révélations contre le pays de Théophile Labega faites donc par le président de la CAF lors de la conférence de presse qui a donc suivi la 40e Assemblée Générale ordinaire samedi au Maroc. En page 10 du journal, on parle aussi des installations du président du tribunal criminel spécial. Laurent Esso prescrit rigueur et discernement dans tous ses responsables. C'est à lire en page 3 du journal disponible aussi. Le journal Indépendant parle du tribunal criminel spécial avec des révélations sur les dossiers bouclés. C'est ce que le journal dit. 5 ans après, bien sûr, sa création, les réquisitions du procureur général près le TCS, Justine Aimé Ngounou, ont fait le point le 2 février dernier, donc lors de l'installation d'Emmanuel Ndjéré à la tête de cette institution judiciaire. Dès donc 256 affaires enrôlées et également d'autres faits également révélés par le journal dans le dossier à lire de la page 6 à la page 7 de ce journal L'Indépendant disponible dans les caisses également ce matin, tout comme l'Œil du Sahel qui parle aussi du scandale. 120 postes de corruption sur le corridor Douala-N'Djamena, ça lit en page 9. Le même journal s'intéresse également à l'affaire. Donc c'est un rebondissement aujourd'hui. Le ministre de la Santé retire Loco Arinat donc du marché. C'est à découvrir en page 3 du journal disponible dans les kiosques ce matin. Le quotidien de l'économie s'intéresse bien entendu à autre chose, parlant de la chasse ouverte contre les investisseurs véreux. C'est ce que dit le journal. Le journal parle également du Cameroun. Le Cameroun donc à l'épreuve de la transformation de ses matières premières. C'est ce qu'on découvre bien entendu dans ce numéro. Jeune Afrique est dans les kiosques. Le journal parle du mondial 2026. Pourquoi le Maroc y croit? En tout cas, on parle de la candidature de l'Afrique donc à l'organisation de la compétition. Le Royaume a donc 4 mois pour s'imposer lors de cette rencontre également, de donner également ses preuves aussi pour cette compétition qui donc réunit plusieurs pays du monde. C'est à découvrir dans le journal Jeune Afrique ce matin. Le journal L'Essentiel qui est dans les kiosques s'intéresse bien sûr à la désinformation. Paul Biya est bien vivant. C'est ce que dit le journal dans le dossier à lire de la page 2 à la page 5 de ce numéro L'Essentiel. Autre chose, c'est Repère qui est dans les kiosques également ce matin. Le journal parle de la justice avec les mises en garde donc de Laurent Esso. Donc tout un bilan à découvrir. C'était des révélations faites le 2 février dernier lors de l'installation du nouveau responsable du tribunal criminel spécial. Le journal s'intéresse également à l'industrie extractive avec le contrôle supérieur de l'État qui stimule bien sûr la traçabilité des fonds. C'est dans le journal disponible ce matin également. Le journal parle également, un autre journal c'est Comatin dans les kiosques qui parle de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Le Cameroun se limite donc à un service minimum. C'est ce qu'on dit dans le journal également disponible avec d'autres informations à découvrir si vous faites un tour dans les kiosques ce matin. Et puis Cameroun Tribune s'intéresse au tribunal criminel spécial. Le rythme est bon selon bien sûr le journal avec toute une cérémonie organisée pour l'installation du tout nouveau responsable du tribunal criminel spécial et le bilan fait par le journal qui nous apprend qu'il y a 5 milliards de francs CFA qui ont été donc reversés au trésor au trésor public au titre de restitution du corps du délit. C'est dans le dossier à lire de la page 4 à la page 5 du journal Cameroun Tribune. Mutation parle de l'organisation de la CAN 2019.
Retard énorme, bien sûr, sur le grand titre du journal, avec le président de la CAF, qui donne d'ailleurs tout au moins ce qu'il pense, en tout cas, du Cameroun. Il estime que le rapport produit par la commission n'est pas celui qui décrit d'ailleurs les réalités du terrain au Cameroun, puisqu'il semble maîtriser le pays. Il estime que le Cameroun a encore du chemin. Il faut tout faire pour notamment améliorer les conditions des infrastructures routières et bien entendu des hôtels et autres, en tout cas, pour que le Cameroun abrite finalement la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis l'anecdote s'intéresse au même sujet, mais parle plutôt de la menace de la CAF qui plane donc toujours sur le Cameroun. C'est à lire dans le dossier proposé par le journal. L'anecdote de ce matin. Intégration s'intéresse à autre chose. Parlant du Cameroun, 4 millions de personnes souffrent de faim dans l'extrême nord, dans le septentrion, bien entendu, c'est au Cameroun, avec également des régions que l'on maîtrise d'ailleurs. Il faut parcourir notamment le journal pour comprendre que la crise alimentaire continue de sévir dans la partie septentrionale. Donc, c'est à découvrir dans le dossier que propose le journal Intégration. Le journal parle également de la CEAC avec Ali Bongo qui convoque bien sûr un conseil de sécurité pour notamment combattre le terrorisme et autres qui secouent bien entendu la sous-région. C'est à lire dans le journal Intégration. La nouvelle parle de l'opération épervier des passeports retirés à 3 membres du gouvernement. C'est à lire donc dans le journal. La nouvelle qui est donc dans les kiosques également ce matin et puis le soir hebdomadaire qui s'intéresse bien sûr à la crise anglophone, le châtiment réservé aux sécessionnistes pris donc en flagrant délit. Voilà ce que la presse nous propose ce matin. Thierry Ngapé, bonjour. Bonjour Flavien Dongo, bonjour également aux téléspectateurs de la Revue des Grandes Unes. Merci d'être avec nous. Bena Batana, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour Thierry, bonjour tous les téléspectateurs et spécialement à ceux de localités de Yingui et de Yabassi où seront lancées aujourd'hui les activités de la Semaine de la Jeunesse. Bien entendu, c'est le ministre qui est de ce côté-là. Qu'est-ce qu'il dira en tout cas à ces jeunes et pourquoi il a choisi Yingui? Ce sont autant de questions. Alors, avec vous, nous parlons également de ce qui se passe dans les régions anglophones. Tension à Bamenda avec les coups de feu toute une nuit. On voit également le compte rendu de la nouvelle expression qui fait savoir que c'était bien entendu des nuits terrorisées dans la nuit samedi à dimanche. C'est comme on voit que selon des sources sécuritaires, l'information n'est pas confirmée. Mais on espère quand même que d'ici à là, on verra plus clair. Mais des informations qui nous parviennent quand même de ce côté, parce qu'on a quelques confrères de ce côté qui nous ont effectivement dit que plusieurs quartiers ont été secoués cette nuit, tout au long de ces 2 derniers jours. Donc le week-end a été assez mouvementé. Et en même temps, il nous a également révélé que à Bamenda, à partir de 19h, toutes les rues se libèrent et que c'est comme un couvre-feu qui ne dit pas son nom. D'ailleurs, tout le monde se rappelle que le gouverneur de cette région, Adolphe Lélé Lafrique, avait demandé aux particuliers qui disposaient encore des armes à feu de les restituer aux autorités et que la commercialisation, la vente des armes de feu, encore moins des munitions, est proscrite du côté du nord-ouest. Donc, il faut quand même dire que la situation est assez compliquée de ce côté. On l'avait dit, l'arrestation de ces prétendus parce que même le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, l'a souligné, il faut toujours que l'on reste dans le secret d'instruction. Mais pour l'instant, on est présumé coupable. Donc, en attendant que la justice fasse réellement son travail sur le cas Sissiko Ayok et les 46 autres personnes qui ont été interpellées dans le cadre de cette affaire-là, la situation est quand même assez compliquée de ce côté. On croyait qu'avec le temps, les choses allaient changer, mais non, cela s'empire. Le foyer de pression est quitté du sud-ouest maintenant pour le nord-ouest. Vivement que les uns et les autres réfléchissent davantage comment sortir de cette crise. Alors Bena Batana, vous avez parcouru l'article de la nouvelle expression ce matin. On parle de toute une nuit qui a été très mouvementée, la nuit de samedi à dimanche à Bamenda, un peu comme si ces personnes revendiquaient un peu l'interpellation de ces leaders sécessionnistes. Oui, effectivement, après l'arrestation de Sissoko et consorts, les attaques se sont multipliées, notamment avec l'épilogue de la nuit dernière, la nuit de samedi à dimanche à Bamenda, où ils revendiquent notamment qu'on leur dise là où se trouve exactement Sissoko Ayok et les autres, et tous ces lieutenants qu'on avait arrêtés dernièrement. C'est ça la principale revendication. Mais ce qu'on note au-delà, c'est que, effectivement, constitué de façon visible, il y a des milices
Il y a des milices qui se réclament de l'Amazonie, des milices qui se réclament du Southern Cameroon National Council. C'est eux qui sèment la terreur. On évalue à 100 personnes par milice qui fonctionnent de façon intermittente et qui interviennent à des endroits non localisés, de toute façon qu'eux-mêmes ils savent. Donc le mode opératoire est le leur. Alors, l'article est dans le journal La Nouvelle Expression, et en même temps, juste à côté, il y a que les ONG portent plainte contre l'État du Cameroun, dans la suite notamment de l'interpellation de certains acteurs aussi de ce secteur, de cette région. On a cité quelques noms, Félix Kongo Abo, on a cité également Paulaya Abiné et 68 autres personnes. C'est pour dire quoi concrètement, alors qu'on a vu, il y a des exactions qui sont perpétrées sur le terrain? Il faudrait que ces hommes et femmes qui agissent sous le couvert des ONG, parfois qui sont financés par des officines étrangères, commencent à comprendre que l'État n'est pas la chasse gardée de quelqu'un et qu'on ne saurait mettre la pression sur un État, surtout comme le nôtre, parce que ces gens ont certes été libérés, mais il est quand même clair que beaucoup de ces personnes sont encore en détention pour des faits qui leur sont reprochés. La justice est en train de faire son travail. Il faudrait qu'on laisse cette justice rendre véritablement la justice. Pour ce qui est des cas comme Paulaya Abiné, il est quand même clair que l'avocat général avait été libéré sans qu'il soit réellement notifié des faits qui lui avaient été reprochés. Il a même, sur ses entrefaits, perdu sa chair. En réalité, il faudrait que l'on comprenne que l'État doit faire son travail, la justice également. Si ces gens sont reconnus coupables, ils devraient répondre devant les juridictions compétentes, mais si tel n'est pas le cas, ils peuvent, pour la Abiné, apporter plainte contre l'État du Cameroun. Donc, ce sont des procédures qui doivent suivre son cours et que ces ONG laissent justement la justice et l'État faire son travail. Oui, il faut dire que l'acte de l'agissement de Fontaine, de Aya Abine et autres à Bombala, c'était accompagné, on disait que les trois et les autres. Bon, les autres, on ne les a pas cités anonymement. On ne sait pas quel est le nom, quel est le nombre des autres, qu'est-ce qu'on met dans les autres, dans l'acte de libération du président de la République. Mais toujours est-il que c'est une affaire. Elle est pendante en justice. Et moi, je pense toujours qu'il faut laisser la justice faire son cours. C'est tout. Parce que les faits, parce que nous sommes des journalistes, nous sommes des médias. Notre rôle, c'est d'écrire l'histoire. Notre rôle, c'est de dire les faits. Il ne nous revient pas à nous de décider à la place de la justice. Aujourd'hui, on a arrêté. Il y a une action qui est enclenchée au tribunal africain. Il faut laisser que l'affaire suive son cours. Il faut laisser que la justice fasse son travail. Très bien. Et puisque vous parlez, en tout cas, c'est un article également à lire en page 2, et puisque vous parlez de justice, on s'intéresse également à ce que la presse révèle ce matin. Il y a déjà que l'Indépendant parle notamment des révélations sur les dossiers bouclés donc au tribunal criminel spécial, avec l'installation du tout nouveau responsable qui a donné l'occasion à la presse de révéler au grand jour ce qui a été fait. Cameroun Tribune, par exemple, qui fait savoir qu'on a pu récupérer carrément 5 milliards de francs CFA dans le cadre de l'argent reversé au trésor public, donc au titre du remboursement du corps du délit. Il y a des cas du genre, il y a également des chiffres sur le nombre d'affaires, les gens enrôlés et le nombre d'affaires libérés en même temps. Donc c'est toute une occasion pour revenir dessus, mais avec notamment le titre de la météo ce matin, on comprend que les magistrats et les médias sont dans le viseur de Laurent Esso. Non, si on peut se permettre, Laurent Esso a été assez clair. Je peux lire un extrait si vous le permettez d'ailleurs. Il souligne que, comprenons bien, nous ne sommes ni contre la liberté d'opinion, nous ne sommes, voilà, il dit, nous ne sommes ni contre la liberté d'opinion, d'expression, ni contre la liberté, voilà. Et il précise par la suite, nous les voulons riches, nous les voulons fécondes. Nous les souhaitons responsables, nous les souhaitons constructifs, nous les souhaitons courtoises dans l'intérêt de la manifestation de la vérité. Il n'a pas taxé directement les journalistes. Il travaille pour une presse responsable. On l'a souligné tout à l'heure. Les journalistes sont des historiens du présent qui se doivent de rendre compte des faits. On travaille sur les faits et non sur des commentaires. Il est clair que sur la base des éléments factuels, on peut
mener des analyses, on peut faire des commentaires comme ce que nous faisons sur ce plateau, mais en réalité, on ne saurait mettre la pression sur parfois les magistrats. Il est arrivé des fois, ici même, que ces journaux ne soient pas lus, parce que parfois des personnalités sont livrées à la vindicte populaire, parfois les personnalités sont accusées à tort ou à raison, alors que parfois les dossiers sont encore en instruction, parfois le secret de l'instruction est même violé, alors qu'il y a plein de dérives quand même qui sont perpétrées au quotidien au sein, en fait dans la presse. Notre profession en même temps devrait comprendre. Nous devions comprendre que nous ne sommes pas des justiciers, nous sommes des historiens du présent, nous avons le devoir de rendre compte et c'est à ce niveau que s'achève notre travail. Nous sommes des aiguilleurs, c'est vrai, parce que à travers nos commentaires, à travers nos analyses, nous pouvons apporter des solutions à la résolution de quelques problèmes. Mais nous ne sommes pas des justiciers, une fois de plus, et Laurent Esso a tenu à rappeler cela. Alors rappeler en tout cas, c'était lors de la rencontre lors de la cérémonie d'installation du nouveau responsable du tribunal criminel spécial. On voit déjà dans Info Matin Laurent Esso qui prescrit rigueur et discernement. Et dans le journal Cameroun Tribune, on dit c'est le rythme qui est très bon d'ailleurs au niveau du tribunal criminel spécial. Oui, on peut dire, comme Cameroun Tribune, par rapport à 5 milliards de restitution du corps du délit. 5 milliards, c'est beaucoup. On peut dire, avec Cameroun, que le rythme est bon. Mais ce n'est pas suffisant. Lorsque le ministre de garde des Sceaux installe le responsable du tribunal criminel spécial, qui est un avocat, un magistrat de haute hiérarchie, un gars reconnu pour son intégrité, Emmanuel Diaré, un gars reconnu pour son indépendance, il y a pas mal de choses qui lui ont été prescrites, c'est-à-dire de continuer son travail. Il a dit par ailleurs, et comme l'a dit Thierry, que la liberté de la presse ne devait pas l'emporter, entraver l'indépendance de la justice. Il a même dit que le magistrat hors hiérarchie qui est à la tête du tribunal criminel spécial devait faire montre de beaucoup de partialité, de beaucoup de froideur. Ça, on le reconnaît. Mais sauf que l'opinion publique attend plus. L'opinion publique attend surtout sur le traitement de ces prédicateurs de la fonction, de la fortune publique. Et on récupère cet argent que les gens voilà. Maintenant, le président du tribunal criminel, le président du tribunal spécial est face à ses responsabilités. Qu'est-ce que l'histoire retiendra d'Emmanuel Diaré? Est-ce que l'histoire retiendra d'Emmanuel Diaré comme ce président du tribunal criminel spécial qui a mis autant de gens en prison? C'est une histoire du train qui est à l'heure. Mais il faut que Emmanuel Diaré imprime. Et la population, c'est-à-dire l'opinion publique en général, veut que, effectivement, l'argent détourné lui soit restitué. Comment est-ce que le nouveau président fera pour que l'argent retourné lui soit restitué à qui de droit? Parce que, à l'évidence, au-delà du fait que c'est des prévaricateurs de la fortune publique, ils sont aussi une charge pour le contribuable quand ils sont en prison. Parce qu'il faut les nourrir là-bas, il faut les soigner, il faut. Et alors, ils deviennent encore une charge de plus. Bon, ce que le grand peuple attend de Diaré, c'est sa marque. Comment va-t-il faire pour que plutôt que d'emprisonner les gens, que l'argent du Cameroun, des Camerounais leur soit restitué. Très bien. C'est là qu'on attend. En tout cas, on peut lire tout ça dans la plupart des journaux ce matin, parlant notamment de l'installation du nouveau président du tribunal criminel spécial, qui est donc, en tout cas, au cours de cette installation, le ministre de la Justice a prescrit bien de choses, parlant de rigueur et discernement pour ce qui est d'Info Matin. Et là, la météo parle donc des magistrats et médias dans le viseur de Laurent Esso. C'est à lire aussi dans ce numéro, disponible dans les kiosques ce matin. Alors, on va lire autre chose, c'est la nouvelle expression qui parle du litige foncier, qui défie BIA et la justice, puisqu'on parle de la justice en ce moment. Voilà, il s'agit d'une vieille affaire, une vieille affaire qui date de 1990. Nous sommes à 6 km de Kribi, dans une localité occupée par une entreprise d'hébergement qu'on appelle Tara Plage, qui jusqu'ici était gérée par Majesté Nouri Thomas, qui payait régulièrement ses impôts. Alors un matin, les gens débarquent là-bas, qui le déguerpissent
avec des gros blas, soi-disant agir sous la houlette d'un huissier de justice qui est domicilié à Kribi. Et c'était là le début de l'avalanche. Et la justice a été saisie, les populations, les chefs traditionnels ont écrit pour dire qu'en fait, le terrain qu'on veut immatriculer, il s'agit d'une emprise maritime. Une emprise maritime qui est une propriété de l'État et qui ne saurait être cédée à un individu. On dit que M. Tchanchou, qui veut prendre cette emprise maritime, a des bras longs. C'est un monsieur qui vit aux États-Unis et qui, semble-t-il, a des ramifications avec la Cour suprême et que, malgré la décision de la justice qu'on a donnée, Madame la ministre fait fi de cela. Il cherche à immatriculer cette Alors, il n'y a pas que ce cas. De toute question. façon, on sait que la diaspora qui veut investir au Cameroun a rencontré beaucoup de problèmes. D'ailleurs, on a vu avec le forum de la diaspora qui s'est tenu, plusieurs ont évoqué ces différents cas, des gens qui veulent venir investir au Cameroun, mais qui sont bloqués à certains niveaux, à cause notamment des cas comme celui qui est évoqué dans la nouvelle expression ce matin parlant des litiges fonciers. Oui, mais quand même, il faut le souligner, les affaires de manière sont extrêmement compliquées, hein, entre les vendeurs de terrain, entre les acheteurs, entre cette double vente, c'est extrêmement parfois difficile. Et n'oublions quand même pas que les terrains au Cameroun ne sont pas totalement immatriculés. Prenez le cadre d'une ville comme Newbel. Dans la localité de Newbel, rares sont les personnes qui détiennent le titre foncier. L'État n'a pas à ce niveau véritablement fait son travail. Maintenant, au niveau de l'investissement, c'est toute une autre paire de manches. Parce que, en réalité, les investisseurs veulent quoi? Ils veulent des terrains. L'État en dispose-t-il suffisamment? Non. Maintenant, s'il faut prendre ou arracher des terrains aux particuliers sous le prétexte qu'on veut investir ou sous le prétexte qu'on devrait participer à cet effort d'investissement-là, je pense que là, à ce niveau se pose un réel problème. Il faudrait justement que la magnitude qui est l'un des bras séculiers d'État, notamment le crédit foncier également, travaille davantage à ce niveau pour permettre à l'État de viabiliser beaucoup de zones, parce qu'il y a beaucoup de terres non viabilisées jusqu'à présent. Je crois que ça donne la possibilité à tout le monde de s'installer. Voilà, c'est le travail de la magnitude. Il faudrait justement que les uns et les autres travaillent à ce niveau pour permettre davantage à l'État de disposer de terres et pourquoi pas les mettre à la disposition de cette diaspora-là qui veut contribuer également à l'effort d'investissement. Mais de là à aller arracher des terrains aux particuliers, je crois que c'est un réel problème. Très bien. Donc, litige foncier, Kungabisike défie Biya et la justice. Et à lire en page 5 du journal, la ministre des Domaines veut donc immatriculer un terrain contre une décision de justice. C'est ce qu'on lit dans ce numéro disponible. Alors, autre chose, c'est le sport avec la CAN. Donc, Ahmad ne lâche pas le Cameroun. Ça, c'est Info Matin qui nous l'apprend. Des révélations contre le pays de Théophile Abega, avec donc tout ce qu'il pense. Il estime que la commission n'a pas rendu compte exactement de ce qui se passe au Cameroun. Un peu comme s'il était avec la commission, donc pour dire que lui, il détient, il maintient sa décision, c'est-à-dire si rien n'est fait en termes d'infrastructure, en termes de tel et autres, le Cameroun ne va pas abriter la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, peut-être il faut commencer par le titre. Le titre est plutôt nuancé. Ahmad ne lâche pas le Cameroun. Est-ce qu'il ne lâche pas le Cameroun parce qu'il protège le Cameroun, ou bien il ne lâche pas le Cameroun parce qu'il veut absolument enlever l'organisation de la CAN au Cameroun? Il faut peut-être aller lire dans les lignes pour comprendre. Mais tout ce qui est sûr, c'est qu'il a fait une sortie au Maroc, dont on connaît peut-être l'économie de cette sortie que le journal est en train de faire. Il a dit en substance qu'il maintient sa position, qu'il veut qu'il faut que toutes les structures soient mises en place avant l'organisation pratique de la CAN. Alors, à un niveau, on comprend qu'il ne fait pas confiance à la mission qui a été au Cameroun. Oui, il a dit en substance dans son intervention que entre le rapport de la commission et ce qui se passe effectivement sur le terrain, il y a une grosse différence parce qu'il faut que les infrastructures soient effectivement mises en place, à savoir les terrains, les hôpitaux, les hôtels, les routes et autres. Bon, c'est les réserves qu'Ahmad fait par rapport à l'organisation de la CAN. Mais toujours est-il que sur le terrain, on constate quand même un certain engouement, un certain mouvement, une certaine activité débordante par rapport à l'organisation de cette CAN. Il faut peut-être qu'on attende la deuxième commission, parce qu'il y a une deuxième commission qui sera là dans moins de 3 mois. Une deuxième qui sera dans moins de 3 mois pour avoir l'état de l'avancement des travaux. Mais ici,
sur place, il faut que les gens payent. Il faut que les entrepreneurs payent les employés parce que il y a des écarts de fois ici et là par rapport à ça. Il ne faut pas qu'ils prêtent le flanc justement aux organisations de la CAN pour dire que bon voilà, les travaux n'avancent pas, on ne paye pas les employés, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Il faut que tout le monde mette la main à la pâte, mais en tout état de cause. Et finalement, on s'en tient à la déclaration quand même de la voie la plus autorisée. La CAN se tiendra au Cameroun. Voilà. Le Cameroun va-t-il abriter, à partir notamment de ce que dit Ahmad, on observe qu'il maintient, et c'est ce qu'il dit d'ailleurs, que rien ne va changer sa position si rien n'est fait également, concrètement, pour rassurer le peuple que le Cameroun peut accueillir la CAN. En fait, c'est la chute de Bernard Watana qui m'a fait sourire. Le Cameroun organisera sa CAN. C'est à croire que c'est le président Biya qui décidera de l'organisation de la CAN. Mais non, si les infrastructures ne sont pas prêtes, notamment Ahmad l'a suffisamment souligné, que ce soit des stades, des hôtels, les routes, jusqu'à présent, dites-moi s'il y a un frémissement au niveau de la construction de routes. Moi, je pense pas. Un journal a rappelé que pendant que la mission faisait le tour des candidats, il y avait des gens qui travaillaient. Mais dès le départ, tout est... Dernièrement, on l'a vu. Dernièrement, on l'a vu avec le tour cycliste. On bouchait des trous, des nids de poules au ciment. On l'a vu vendredi. On a des images de ce travail-là. C'est ahurissant. On ne saurait permettre ce genre de choses. L'essentiel n'est pas de dire, à travers les affiches, à travers une grosse campagne de communication, que le Cameroun sera prêt le jour dit. L'essentiel est de passer aux actes. Et j'aime la pression d'Ahmad sur le Cameroun. Vivement que cela continue pour que nous soyons prêts le jour dit, effectivement. Très bien. Alors, ce sont les informations à lire dans la presse ce matin. Vous allez parcourir ces infos en faisant un tour dans les kiosques aujourd'hui. Intégration également vous parle de 4 millions de personnes qui souffrent de faim au Cameroun. Il faut parcourir également le sujet. Merci à vous, chers messieurs. Bon retour à vos différentes rédactions. Demain, nous serons encore là lorsqu'il sera 9h10. Bonne journée.